Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Postaro pour ce tirage de pleine lune en Capricorne. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Sur quoi porte une pleine lune en Capricorne en fait? Les énergies de cette pleine lune. Mais les énergies de cette pleine lune vont plutôt nous inciter à réfléchir, à faire des bilans sur tout ce qui est projet d'avenir, mais projet à très long terme en fait. Elle va venir aussi nous questionner sur nos ambitions, sur la capacité à matérialiser nos désirs, sur notre ténacité, sur notre persévérance, euh, sur le fait de ne pas se laisser distraire, de poursuivre ses objectifs, tout ce qui est très très Capricorne. Et puis, si on se tourne du côté un petit peu plus amérindien, elle s'appelle, cette pleine lune, j'ai oublié de te dire qui aura lieu le 3 juillet, pardon, elle s'appelle aussi la pleine lune du tonnerre, parce que arrivant au cours du mois, comment dire, des orages, appelé des orages, qui est juillet, voilà. C'est là où la chaleur et finalement l'humidité se rencontrent pour créer le plus d'orages. C'est sur ce mois-là, d'après les Amérindiens. Et donc, euh, pour eux, en plus de cette ténacité, de cette persévérance, c'est aussi la lune, la pleine lune des récoltes. Euh, On récolte ce qu'on a semé, on récolte le dur fruit de notre labeur, on récolte une reconnaissance. Il y a tout ça dans cette pleine lune qui arrive donc le 3 juillet. Alors maintenant que je t'ai un petit peu introduit le sujet, je te propose trois choix. Trois cartes extraites de mon petit oracle intuitif écrit et dessiné par Wild Amanda. Alors, choix numéro un, la carte de la sorcellerie moderne. Choix numéro 2, la carte des ressentis. Et enfin, choix numéro 3, la carte du rêve. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale. Donc tu ne vas prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro un pour cette pleine lune, pardon, en Capricorne ou pleine lune du tonnerre qui arrive le 3 juillet 2023. Donc toi qui as choisi la sorcellerie moderne, cette carte, elle va nous indiquer ce que tu as créé, manifesté en fait depuis la dernière pleine lune. Bon, comme d'hab, je procède à l'étalement et ensuite on voit ensemble, on découvre ensemble la lecture. Alors, on ira voir ensuite ce qui te sert plus et que tu peux laisser à cette pleine lune en Capricorne et ce qui va t'aider à laisser ça derrière. Voilà. Ensuite, ce que tu as déjà réussi à accomplir dans le sens de ce que tu souhaites, ce qu'il te reste à faire et comment y arriver au mieux. Voilà, ce qui va pouvoir t'aider. Et ensuite, trois derniers conseils qu'on ira jeter un peu partout. On verra bien selon l'inspiration. Bon, allez, on est parti direct. La sorcellerie moderne. Qu'est-ce qu'elle m'inspire pour ce que tu as pu créer? Déjà, le chaudron, c'est tout ce qui est pouvoir intérieur, tout ce qui est création, tout ce qui est, pour moi, c'est tout ce qui est connexion, c'est, il y a à voir avec le chakra sacré quand même. Voilà. Pour moi, hein, c'est mon interprétation. Et aussi à l'ancrage, parce que le chaudron, là, il est posé direct, tu vois, dans la nature, il est connecté à la nature, là. Il y a des feuilles, il y a en même temps la fumée qui s'échappe, c'est un mélange d'orange et de rouge, tu vois, donc il y a et du pouvoir créatif et un certain ancrage grâce à la nature, c'est ce que je ressens. C'est ça que tu as manifesté et créé peut-être depuis cette dernière pleine lune. Et c'est comme si tu t'appuyais sur quelque chose, sur des bases solides, tu vois, sur des connaissances anciennes.
et puis que tu mêles à ça toute une autre créativité, tu vois, comme des nouvelles technologies, comme tu vois que tu apportes ta patte, que tu apportes ta touche quoi, créative, en t'appuyant sur des connaissances anciennes. Alors exemple, je te donne le mien d'exemple. Le tarot est un médium très ancien finalement. Et pour réaliser cette guidance, on est sur YouTube et on utilise une nouvelle technologie. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens avec cette sorcellerie moderne. En revanche, ce que je ressens aussi, c'est que le fait de te dire sorcellerie ou sorcier ou sorcière ne te dérange pas du tout, tu en as totalement conscience. Je- C'est pas une nouveauté pour toi là, quand voilà, ça t'aura pas heurté. Donc depuis cette dernière pleine lune, voilà, t'as fait preuve de beaucoup d'intuition, beaucoup aussi de créativité. T'as allié les deux. T'as mis en avant, tu t'es appuyé sur tes pouvoirs intérieurs. T'en as vraiment conscience en fait de les avoir, si tu veux, maintenant, et de te sentir finalement assez juste avec ça. Et du coup, on dirait que depuis cette dernière pleine lune, depuis la pleine lune en Sagittaire donc, eh bien, tu t'es encore plus appuyé dessus. Et qu'est-ce que tu laisses qu'est-ce qui te sert plus à rien là et que tu vas laisser à cette pleine lune en Capricorne? Waouh, la tristesse. Moi je dis waouh parce que c'est chouette de laisser la tristesse hein, aux pleines lunes. Allez, on n'en veut plus, on en a absolument plus besoin dans ta vie. Donc tu enlèves la tristesse de ta vie, c'est beau ça. Hein. Euh, quelque chose d'enfoui en plus, hein, une tristesse qui était enfouie en toi, très liée à des déceptions, très liée où tu as eu beaucoup de désillusions. Tu as été sans, ouais, où voilà, t'as été amené à te protéger avec un parapluie de tous les colibets, comme un sentiment d'injustice aussi, un sentiment d'être rejeté, tu vois, que je ressens, d'où pourrait venir cette tristesse. Enfin, en tous les cas, pour te donner peut-être plus d'aiguillage, d'indices, pardon. Euh, voilà, en tous les cas, celle-là, tu vas la laisser le 3 juillet. Et qu'est-ce qui va pouvoir t'aider à laisser cette tristesse derrière? La tempérance. Waouh. C'est de... En fait, la tempérance, pour moi, elle veut toujours dire mettre de l'eau dans son vin, tu vois, atteindre un certain équilibre. Mais là, vraiment, ce que je ressens, et je vois beaucoup la tasse d'eau qui remplit la tasse de feu, là. Et c'est comme si ce qui allait t'aider, c'est de savoir quand toi, t'es est faite de parties sombres, est faite de parties lumineuses. Et d'avoir bien conscience d'être fait de ces deux opposés-là et d'arriver à les allier. Tu vois, tu mets de l'eau dans du feu et du feu qui ruisselle dans l'eau à nouveau. Mais ouais, je sens vraiment un truc comme ça. Euh, T'es en train euh, de mélanger très habilement en toi, c'est bizarre ce qui me vient, tu vois, mais c'est lié aussi à ses pouvoirs intérieurs, hein, là. Hein. C'est comme s'il y avait un ordonnancement qui se faisait en toi, euh, euh, tu vois, un mélange très subtil, très bien, très très proportionnel, euh, d'éléments qui forment un tout. Euh, Tu vois, là, on me fait zoomer sur plein de, comment dire, de petites faïences, tu vois, de petits carrés de faïence comme ça. Et il y a plein de couleurs devant moi. Et plus je me recule, et plus je vois que, hop, si je recule, je dézoome, je vois une image, tu vois. C'est ce qu'on me donne. C'est comme si tu étais en train d'allier habilement en toi les petits carreaux à l'intérieur de toi pour atteindre un équilibre au niveau de tes émotions et au niveau de tes actions. Voilà. Tu arrives aussi à équilibrer ça. Enfin, c'est ce qui peut t'aider aussi
Voilà. De ne pas être qu'émotion, mais d'être aussi de l'action. D'équilibrer ça en toi. Ce que tu as déjà réussi à accomplir, dans le sens de ce que tu souhaites, choix numéro un. Le 9 de Pentacle, waouh! Bah, c'est totalement pleine lune en Capricorne, hein, pour moi, l'énergie du 9 de Pentacle. Tu vois, si j'avais. Ouais. C'est-à-dire que euh, tu as déjà su faire des choix. T'as déjà su être persévérant, être assidu dans le travail que tu faisais, tu vois. Tu as su aussi prendre des risques quand il le fallait. Euh, et tu as su en plus faire ces choix sans être forcément influencé par tes besoins matériels. Du coup, ça t'a fait gagner en confiance, en indépendance aussi. Et ça, c'est déjà un super bel accomplissement. Et là, finalement, avec un œuf de pentacle, t'es plus que dans l'attente du fruit à récolter qui arrive. Le succès, la réussite arrive, t'es à une marche. Donc, voilà, ouais, t'as déjà mis tout ça en place, je te dirais. Et qu'est-ce qui te reste à faire? L'hiver. Oh, c'est beau. Moi, dans cet oracle, l'hiver, je le rapproche de l'ermite, en fait. Alors, peut-être que pour les autres, ça n'aura rien à voir, mais c'est une période, tu vois, de retour à soi, d'hibernation, où on a l'impression que à l'extérieur, tu vois, tout est calme, à part cette fumée qui s'échappe, mais il y a rien, quoi. C'est mort, quoi. Et en fait, à l'intérieur, c'est en état de préparation pour le renouveau du printemps, quoi. C'est vachement ce que je ressens avec cette carte. Donc, c'est comme si tu avais besoin. Ce qu'il te restait à faire, c'était de prendre un temps pour toi, pour revenir à toi, tu vois, pour faire un bilan, comme cette pleine lune en Capricorne aussi t'incite à le faire dans ces énergies, à faire un bilan pour voir, ben, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait d'un peu moins bien, pour pas répéter, tu vois, et pour être prêt à ce renouveau qui arrive, ou à ce succès qui arrive, tu vois. C'est finalement prendre un temps pour toi pour mieux l'accueillir, ce renouveau et ce succès. Et ce qui va t'y aider, Inanna la rebelle sacrée. Qu'est-ce qui va t'aider à être encore plus ermite? Bah, Inanna, c'est la déesse qui fait quand même qu'on affronte ses peurs, hein, qui incite à se bouger à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire que quand Inanna elle sort, en fait, elle te fait comprendre que tes peurs, c'est juste le fruit de de ton mental plutôt. C'est juste la projection euh, de ton mental, tu sais, qui ne veut pas revivre qui veut pas voir les mêmes schémas se répéter, en fait, tu vois. Euh, et puis avec ce côté rebelle sacré, tu vois, ben c'est comme avec ce que je ressentais de la tempérance, c'est montrer réellement qui tu es, c'est ça, t'accepter tel que tu es, avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, et que tout cet ensemble de petits morceaux de faïence que je voyais, ben, forme quand tu te recules un tout, et c'est toi ce tout, quoi. Et que t'es forte et faible à la fois, mais enfin que t'es forte de ses faiblesses et de ses forces. Voilà. Euh, et puis que t'accepter tel que tu es euh, va t'aider à affronter, bon, comment dire, à mieux affronter voilà le renouveau, comme je te disais, tu vois, le printemps qui s'amorce après l'hiver, quoi. Le retour à la lumière, à plus de lumière dans la journée, etc. Eh ben, accepter tout ça, t'accepter tel que tu es, ça va, ça va te permettre d'offrir aux autres. Parce que tu as quelqu'un qui a beaucoup à offrir. Donc, voilà, ça va te permettre de te faciliter ce renouveau. Ne plus te cacher, quoi. Ne plus te cacher. Oui, je suis faite d'ombre et de lumière, je suis ainsi et je ne me cache plus. Voilà ce qui pourrait t'aider. T'assumer tel que tu es finalement aussi. Oui, je suis un sorcier ou une sorcière moderne et oui,
Faites d'ombre et de lumière. Oui, oui, c'est bien moi. Voilà. Alors, les trois derniers conseils. On va voir le premier qui veut venir et ouf, on est plutôt entre le 9 de Pentacle et l'hiver. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Waouh! Eh ben oui, et la question c'était ce que tu as déjà réussi à accomplir dans le sens de ce que tu souhaites. Donc là, tu vas avoir la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Et puis, une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Eh bien écoute, c'est un petit plus. Ensuite, ou voilà, là, la plume grise sur Inanna, la rebelle, oui d'accord, la rebelle sacrée. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas, sois patient, patiente. Le temps qu'il mette les choses en place, ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Bon bah voilà, hein. Et donc sur l'hiver, le corbeau, cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Bah oui, sur l'hiver, ou ce que je te dis, tu vois, c'est cette sorte d'hibernation, tu as l'impression que tout est mort à l'extérieur et qu'en fait, l'intérieur, à l'intérieur de la Terre, tout travaille au renouveau du printemps. Donc, elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire aussi. Et les énergies négatives peuvent retourner à leur envoyeur. Eh bien, écoute, ça aussi, c'est un petit plus. Et c'est ce qui met fin à ta guidance choix numéro un de pleine lune en Capricorne. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait, pardon, super plaisir de te la faire. Si tu as aimé, ben, comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne en mettant la petite cloche pour te prévenir de la sortie de mes vidéos. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte, pardon, des ressentis, portant le numéro 3. Donc pour ce tirage de pleine lune en Capricorne ou pleine lune du tonnerre. Donc, cette carte, elle va nous indiquer, on va tout d'abord faire l'étalement, puis ensuite la lecture, comme d'habitude en fait. Cette carte, elle va m'indiquer enfin, ce que tu as créé, ce que tu as pu manifester en fait depuis la dernière pleine lune, depuis la pleine lune en Sagittaire. Ensuite, on ira voir ce qui ne te sert plus, ce que tu peux laisser à cette pleine lune en Capricorne, ce qui va t'aider à laisser ça derrière. Et puis, on va aller voir ce que tu as déjà réussi à accomplir dans le sens de ce que tu souhaites. Ce qu'il te reste à faire et ce qui va t'aider. Puis enfin, deux derniers conseils qu'on ira lancer un petit peu partout. On verra bien. Selon l'inspiration, on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce qui me vient avec les ressentis? Qu'est-ce que tu as créé, manifesté depuis cette dernière pleine lune? Bah déjà, tu as été attentif à ce que tu ressentais avec les ressentis. Tu vois, lorsque tu rencontrais une nouvelle personne, que tu étais dans un nouveau lieu, que tu avais des choix à faire, tu as beaucoup plus laissé parler ton intuition. C'est ce que je ressens avec cette carte. Beaucoup moins ton mental et tu as beaucoup plus été, fait des choix, par exemple, en ton âme et conscience. Tu as t'as laissé beaucoup plus de place, pardon, à ton âme et à ta conscience. Voilà. Euh, T'as écouté ta boussole intérieure. T'as su écouter ta boussole intérieure. Voilà ce que t'as manifesté depuis cette dernière pleine lune, choix numéro 2. Et qu'est-ce que tu vas laisser à cette pleine lune en Capricorne, là, qui arrive le 3 juillet et qui ne te sert plus à rien? Waouh, c'est rigolo, le modèle biaisé. Intéressant. Le modèle biaisé, c'est pour moi, c'est des idées qu'on s'est fait petit et qu'on a encore à l'âge adulte. Euh, Tu vois, c'est un point de vue biaisé par des croyances, par une éducation, par des modèles, souvent parentaux, par exemple. Et cette carte, elle est très, très reliée au relationnel, à l'émotionnel, au sentimental, hein. C'est-à-dire que souvent, le modèle parental a été dysfonctionnel et toi, tu as la sensation de reproduire le schéma. Pardon, je me bats avec les mouches en même temps que je te parle.
ou voire même à pas arriver à transformer tes relations sentimentales. Parce que parce que tu le laisses derrière à cette pleine lune en Capricorne. Moi, je trouve ça trop beau. Donc, ce point de vue biaisé, là, par un regard d'enfant, par ce que tu as pu cristalliser avec tes yeux d'enfant et que tu t'es dit, moi, dans ma vie d'adulte, je veux pas ça, et que du coup, enfin, je sais pas, vu que le regard est biaisé, tu transformes pas l'essai au niveau relationnel, sentimental, comme tu le voudrais. Voilà. Et ça, tu le laisses à cette pleine lune. Mais c'est super. Est-ce qu'il va t'aider à le laisser à ta joie de vivre, ta bonne humeur, ton soleil intérieur, de croquer la vie à pleines dents, de poser un regard d'enfant sur le monde, tu vois, parce que c'est un enfant qui trône sur un chien, là, euh, voilà, qui a l'air de s'amuser parfaitement, d'être parfaitement à sa place. Donc, c'est de garder cette joie de vivre que tu dois avoir. Euh, ouais, puis j'ai vraiment la sensation que ce qui va t'aider à décrocher de ce modèle biaisé, c'est de croquer la vie à pleines dents. Comme si tu t'étais empêché. Et là, tu lèves un voile, tu vois, en laissant ça à cette pleine lune. Alors, ce que tu as déjà réussi cette fois-ci à accomplir dans le sens de ce que de ton souhait, de ce que tu souhaites. La reine de coupe, bah, on est toujours dans les ressentis, hein. Tu as su écouter ton intuition déjà, c'est énorme. Que tu as très grande, puisque tu es représentée par l'énergie de la reine de coupe. Tu as su faire de tes rêves une réalité aussi, peut-être avec la reine de coupe. Et c'est beau, hein, ce que tu as déjà réussi à faire pour réaliser tes souhaits. Waouh! Euh, Pareil, il y a une sensation de croquer la vie à pleines dents, que la reine de coupe, elle sait que la vie, elle a besoin d'être savourée. Je sais pas comment dire, qu'elle a besoin d'être vécue dans la joie de rapports humains, d'expériences, oui, ben, il y a les bonnes et les mauvaises, mais finalement, enfin, il y a une espèce de, je savoure la vie aussi qui me vient avec la reine de coupe, tu vois. En tous les cas, ce que tu as déjà réussi à faire dans le sens de tes souhaits, c'est de suivre ton cœur. Quelque chose, ce souhait, il tient vraiment à cœur. Parce que tu es capable de suivre ton cœur et de mettre ta raison, et j'entends même ton sens du devoir de côté. Tu as déjà réussi à faire ça, dans le sens de tes souhaits. Et cette fois-ci, ce qu'il te reste à faire, le lynx. Ok, le lynx. Moi, le lynx, c'est œil de lynx. Voilà, je sais pas pourquoi, mais le lynx, c'est œil de lynx, c'est clairvoyance, plus, plus, plus. C'est l'observation. C'est quand on dit de quelqu'un c'est un œil de lynx, oui, vraiment, il a un don d'observation et de clairvoyance liés qui font que, ouh, ça scanne. C'est ouais. Donc être encore plus clairvoyant, scanner encore plus. Tu vois, parce que là, tu as fait confiance à tes ressentis, donc hop, quand tu es face à une personne, une relation, un lieu, un choix, mais avec l'œil de lynx, ce qu'il te reste à faire, c'est de mettre encore plus de discernement et de lucidité, encore plus de... aiguise ton œil de lynx, tu vois. Observe. Observe ce que les situations te cachent. Euh, ce que peuvent aussi... ce que les autres peuvent te cacher aussi, et ce qui se cache peut-être à eux-mêmes, tu vois. Observe plus encore ça. Voilà ce qui te reste à faire. De pousser encore plus tes ressentis jusqu'à avoir cet œil de lynx. C'est, je te dis, ce sens aigu de l'observation lié à un très très grand discernement, une très grande intuition. Et cette fois-ci, pardon, ce qui va t'aider pour arriver à cet œil de lynx, Epona, la douce jouissance. Sympa. Bah, Epona, elle a pas peur de grand-chose en fait, une fois qu'elle est sur son cheval, tu vois.
Elle est assez confiante comme déesse. Elle se laisse pas intimider par personne en fait. Tu vois, elle conduit son cheval comme un homme en fait. Elle se laisse pas intimider en fait par ce que les autres peuvent lui dire parce qu'en fait elle sait que ben elle a certainement un certain scan parce qu'elle sait que ce sont leurs peurs quoi. Ce sont ce qui se cache à eux-mêmes quoi finalement qui veulent te faire ressentir à toi puis que bon ça toi tu ce qui va t'aider c'est de pas te laisser perturber par ça. Euh, et puis d'aller, tu vois, chercher cette corne d'abondance, tu vois, d'oser prendre des risques, d'oser avancer comme ça vers l'inconnu. Et puis vers ce que les autres te diront, oh là là, attention, là, tu te lances dans l'inconnu, tu vois. En plus, ce sera certainement aiguisé. Mais ça, tu vas réussir à le franchir, à avoir l'audace de traverser tout ça, et puis t'as pas envie d'avoir de regrets, en fait. Donc, le fait de pas avoir envie d'avoir de regrets va t'inciter aussi à aiguiser cet œil de lynx, tu vois. Euh, Ça va te permettre aussi de te lancer dans une nouvelle direction avec confiance, et la confiance, Epona. De faire les bons choix en confiance. Voilà. Ça t'indique aussi ce que cet œil de lynx peut t'apporter, c'est rigolo, hein. Alors, cette fois-ci, quels sont les derniers conseils pour cette pleine lune en Capricorne? Et où il tombe, hein. Hop, eh ben, directement sur Epona, la plume verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance et voilà, corne d'abondance et symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Parfait. Et ensuite, la plume d'autruche et cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Bah écoute, elle était tombée à côté du truc, donc c'était bien ça. C'est un conseil supplémentaire, vraiment là. Donc, la vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu, la justice divine œuvre pour toi. Choix numéro 2. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage de pleine lune en Capricorne. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Si tu as aimé, comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de la carte du rêve pour ce tirage de pleine lune en Capricorne. Alors cette carte, elle va me servir à aller voir ce que tu as créé, ce que tu as pu manifester en fait depuis la dernière pleine lune, la pleine lune en Sagittaire. Voilà. On va faire l'étalement puis ensuite on découvrira la lecture ensemble. Alors, avec cette carte, c'est ce qui va plus te servir et que tu vas pouvoir laisser à cette pleine lune en Capricorne. Ensuite, ce qui va t'aider à laisser cela à cette pleine lune, ce que tu as déjà réussi à accomplir dans le sens de tes souhaits, ce qu'il te reste à faire à ce niveau-là, et ce qui peut t'y aider, comment procéder, ce qui peut t'y aider. Et enfin, toi, tu as eu 3 derniers conseils qu'on ira jeter où on veut à la fin du tirage. Voilà, alors avec le rêve tout de suite, qu'est-ce qui me vient euh, pour ce que tu as pu créer et manifester depuis cette dernière pleine lune? Tu t'es réancré, choix numéro 3 aussi. Et, euh, et du coup, tu peux enfin laisser t'autoriser à rêver, tu vois, à mettre de la magie dans ta vie, du créatif dans ta vie, de la nouveauté dans ta vie aussi. Euh, T'as autorisé la nouveauté, le rêve à réentrer dans ta vie. J'ai l'impression, choix numéro 3. Euh, ouais, tu t'es réautorisé à rêver. Et puis, déjà, rêver, c'est un moment quand même de magie qui nous extrait de notre quotidien. Et puis, c'est aussi un moment qui peut-être à toi ou te permet, tu vois,
De donner du sens à tes actions parce que cette période-là de rêve, elle t'aide à te projeter. Donc à finalement plus donner de sens à tes actions. C'est super beau. Alors, qu'est-ce que tu vas laisser à cette pleine lune en Capricorne derrière, quoi, finalement, après le 3 juillet? Comment ça va se passer? La lignée transgénérationnelle. Waouh! Alors là, on laisse du lourd à cette pleine lune en Capricorne quand même, quand tu vois la lignée transgénérationnelle. Euh, T'arrives à sortir d'un schéma répétitif lié à ta lignée, en fait, à tes ancêtres. C'est-à-dire quelque chose qui s'est cristallisé, qui a été ramené de mémoire en mémoire, si tu veux. Un événement qui a pu arriver à un arrière-grand-père, je sais pas, qui se coupait un doigt. Donc tous les hommes, les aînés de la famille ensuite se sont coupés un doigt. Enfin voilà, tu vois. Et du coup, t'as peur d'utiliser des couteaux maintenant. Tu vois, un truc comme ça. Euh, eh ben, c'est quelque chose comme ça que tu peux. Enfin, si on prend cet exemple-là, c'est quelque chose comme ça avec lequel te détacher, avec lequel que tu vas laisser derrière toi à cette pleine lune en Capricorne. C'est énorme. Ça peut être au niveau d'émotions aussi, un schéma sentimental qui se répète et voilà, de lignée en lignée, si tu veux, de mère en fille, par exemple. Ensuite, ça pourrait être le fait de se dire, ben non, moi, je peux pas avoir ma propre entreprise, je peux pas être dans une telle autonomie parce que dans ma famille, on n'a jamais réussi à... Voilà, il y a tout, dans tout domaine, si tu veux. Voilà, j'espère que ça te parle. Et du coup, c'est avec ça que tu vas couper et que tu vas pouvoir laisser derrière toi cette pleine lune en Capricorne. C'est vraiment énorme, je te le répète. Je trouve ça génial. Et d'où aussi peut-être le fait, tu vois, ce que tu as manifesté depuis cette dernière pleine lune, c'est le rêve. Tu vois, comment dire, le rêve t'a permis de décristalliser ça. Te projeter, il y a une sensation de rêve et de projection, a permis de décristalliser quelque chose dans... Ben, chez nous, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Voilà, ça arrive à toutes les générations, donc ça doit arriver. Voilà. Or, non. Voilà. Ensuite, ce qui va t'aider donc à laisser ce gros morceau derrière. Oh, le monde, magnifique. Va atteindre tes objectifs, en fait, réussir dans ce que tu as entrepris, que ce soit une relation sentimentale, une relation, un nouveau projet professionnel, pardon. Le fait de réussir, d'atteindre tes objectifs, d'être reconnu, de prendre ta place, euh, et tout ça dans une liberté d'être toi-même, et ben ça va t'aider à décristalliser cette malédiction ancestrale dans quelque domaine que ce soit, on va dire. Euh, voilà. Ensuite, ce que tu as déjà du coup réussi à accomplir dans le sens de ce que tu souhaites, ardemment, au fond de ton cœur. Je fais numéro 3. Waouh, le roi de bâton, bah, t'as déjà beaucoup entrepris parce que le roi de bâton, il est déterminé. Euh, un leadership hors norme, le guide, quoi, le guide parfait, le visionnaire, avec une détermination surtout, un charisme sans faille pour atteindre ses objectifs aussi. Donc, tu as déjà montré beaucoup de détermination. Tu as des qualités en plus de meneur d'hommes, de meneuse d'hommes, tu vois. Et tu as pu t'en servir là, par exemple. Déjà, tu as pu mettre ça en place, tu vois. Euh, En tous les cas, tu es un travailleur ou une travailleuse acharnée. Voilà. Tu es une passionnée, un passionné par ce que tu fais. Tu vois. Tu sais prendre des risques. Voilà. Tu as ce côté esprit d'entreprise plus, quoi. Et ça, tu l'as déjà mis en place. Tu as déjà, pardon, posé c'est même pas des jalons, quoi, ouais, t'as déjà presque construit un empire, quoi, comme t'as le roi de bâton, tu vois, c'est plus que des assises solides, quoi, t'as l'immeuble, tu vois. Euh, T'as su te montrer déjà visionnaire, et puis déterminé pour atteindre tes buts, et ben là, c'est un peu comme si tu y étais, quoi. C'est très très beau, hein. C'est très très beau, hein. En fait, face à
à cette chose, ce schéma répétitif de lignée, toi, t'opposes le fait d'avoir mis en place une action, une détermination, un truc à toute épreuve, quoi, une résistance à toute épreuve pour parvenir à tes fins et t'y es, quoi. T'as le succès, t'as le roi de bâton, il a une assise folle. Et le roi de bâton, c'est un roi qui se connaît parfaitement, fait d'ombre et de lumière. Il est allé très loin dans l'ombre et il les connaît, ces ombres. Donc, d'où le travail sur toi aussi, tu vois. Euh, bon. Et qu'est-ce qu'il te reste à faire? Lilith. Fou. Ouais, non, mais action plus, plus, plus. On est encore un peu sur du roi de bâton avec Lilith, hein. Lilith, c'est l'égal de l'homme, quoi. C'est la première vraie femme d'Adam. Et elle se considère à égalité avec Adam, parce que faite de la même composition qu'Adam, à la différence d'Ève. Donc il y a ce côté, je m'assume tel que je suis, j'assume mes désirs, personne ne me dicte rien. Donc tu vois, être encore plus dans le feu de ce roi de bâton, tu vois, dans le... C'est comme si on appuyait pour moi là avec Lilith, on est sur les mêmes couleurs en plus, c'est une femme sur les deux représentations, pas forcément avec Lilith, mais le roi de bâton aussi, on a une femme. Euh, voilà, c'est continuer à être focus, à agir sans t'en laisser compter, voilà, te laisse pas, comment dire, Lilith, elle se laisse pas, comment dire, mince, elle s'en laisse pas compter, quoi. Les autres, elle va pas prêter l'oreille au dire des autres. Elle s'en fiche, elle trace sa route, elle continue, elle est focus, elle est déterre, elle est encore plus roi de bâton, tu vois. C'est une déesse, donc elle a. Mais dans le même, pour moi là, je le ressens de la même composition que ce roi de bâton, tu vois. Waouh. Donc ouais, continue à respecter tes plaisirs, tes désirs, qu'importe ce que les autres pensent. Fonce, agis. Fais place nette aussi si tu le souhaites pour du renouveau. Tu peux aussi. Et qu'est-ce qui va t'aider donc à rester focus, à rester ce roi de bâton, un mélange Lilith, donc roi de bâton plus, 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 et 4, s'il n'en fallait qu'une. En plus de ce côté actif, charismatique, magnétique, qu'on impose, quoi. Tu vois, Lilith, comme le roi de bâton, ils en imposent. Eh ben, tu as ce regard au cordeau qu'a Hécate, c'est-à-dire de savoir regarder au-delà des apparences. Et c'est ce qui et appuie-toi là-dessus. C'est ce qui va t'aider là à être encore plus focus, c'est à voir ce qui se joue au-delà des apparences pour voir encore plus la vérité. Alors, attention, c'est-à-dire que regarder au-delà des apparences, ça veut pas dire faire des suppositions en fait qui pourraient nourrir ton mental, tu vois, qui pourraient se transformer en colère ou en tristesse. Non, non, non. Là, on te parle de suivre ton instinct et juste d'observer les faits et la réalité en plus. Appuie-toi sur ça, tu sais le faire. Tu as un sens aigu de l'observation, donc appuie-toi là-dessus, en plus de ton instinct, dans cette action-là, quoi, dans ce focus. Waouh! Alors, cette fois-ci, quel est le dernier conseil pour cette pleine lune en Capricorne? Je vais laisser les cartes tomber. Eh bien, sur Lilith, ok. La destructrice. Verte et rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard et les besoins matériels ne sont plus un problème. Non, je pense aussi, parce qu'avec le roi de bâton, comme je te l'ai dit, on n'est plus sur des fondations, des assises, on est sur un immeuble déjà construit. Et Lilith aussi. Parce qu'elle se veut l'égale de l'homme, donc elle va pas déconstruire la tour, hein, non, elle c'est ça. Voilà. Ensuite, second conseil, où tu veux tomber? Où veux-tu tomber, second conseil? Sur E4, ok. La plume de Pan, cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Encore une fois, la chance te sourit, hein, choix numéro 3. Et enfin, où veut tomber cette carte? Eh bien sur
Les trucs. Coq, cette plume, hein, on est sur la même couleur que le roi de bâton et Kékat, hein, c'est rigolo. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi, ouais, on est bien sur les quatre, hein. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route, on est bien sur le roi de bâton. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin, rien ne pourra t'arrêter. Ouais, on le sent, hein. Oui, c'est parfaitement ça. Et c'est d'ailleurs sur cette phrase que ton tirage s'arrête, choix numéro 3, j'adore. Alors, si toi aussi tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la petite cloche pour avoir les notifications. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.